C'est un endroit où nous défendons nos valeurs, les valeurs de stabilité, de paix et de démocratie. Bien entendu, nous avons perdu un certain nombre de vos camarades, et donc au moment de cette nouvelle année, je crois qu'il faut qu'on pense à eux, à tout ce qu'ils ont apporté. Mais je veux vous dire que quand je fais le bilan de cette année 2000, il est, du point de vue de la République, du point de vue de notre pays, extrêmement positif. Avant de partir au service militaire, lui, il voulait partir en coopération. Donc il pensait déjà auparavant à faire plutôt œuvre humanitaire plutôt que métier des armes. Donc on a présenté ça, et ça a été présenté comme une œuvre humanitaire, le maintien de la paix en Bosnie. Ce jour à 5h30, l'Esterel est entré dans les eaux territoriales yougoslaves. L'ensemble du contingent français de la Force Brenu, présent à bord, est passé sous le commandement de l'ONU. On était assez réticents. Moi, je n'étais pas très chaud pour partir. Mais je lui ai dit après tout, bon, bah, ça te fera une expérience, mon fils. Mars 1993. Ludovic, le fils d'Alain, s'engage comme casque bleu et part 6 mois dans les Balkans. Il est chauffeur de camion, effectue des convois de ravitaillement entre Zagreb et Sarajevo. À son retour en France, Ludovic tombe malade. Il décède des suites d'une grave maladie après 6 mois de souffrance. Il a 27 ans. Il est père d'une petite fille de 4 mois. Moi, j'avais pris ça comme une fatalité, comme un événement qui arrivait comme ça. Pour moi, je ne pensais même plus aux Balkans, je ne pensais plus à rien de là, parce qu'en plus, je ne savais pas que je sais maintenant. Il a eu donc des soins dentaires et le dentiste a dit non, c'est la première fois que je vois une telle chose. Et cette perte de dents, on le retrouve chez d'autres vétérans. En 1991, les forces de la coalition envoient 800 000 hommes en Irak. Le conflit inaugure une ère nouvelle dans la façon de faire la guerre. Frappe chirurgicale, guerre éclair, guerre propre, sans presque aucune perte dans les rangs alliés. Mais à leur retour, des vétérans tombent malades. À ce jour, plus de 10 000 vétérans américains sont décédés. Depuis 1991, des jeunes de 30 ans qui attrapent des leucémies, qui ont des problèmes de pancréas, on est beaucoup aussi à perdre des dents. Moi j'en ai perdu 5, le président de l'association a perdu la moitié de la mâchoire. Je venais assister aux audiences et on me prenait pour un fou quand je racontais la guerre du Golfe. En juin 2000, la journaliste Christine Abdelkrim et le vétéran Hervé Desplat fondent Avigolf pour regrouper les centaines de victimes civiles et militaires françaises. En 2001, Alain les rejoint, il prend en charge les vétérans des Balkans. Ensemble, ils demandent que l'État fasse son devoir et ouvre une enquête sur les dangers et conséquences des nouvelles armes à l'uranium appauvri. Frappé, c'était une émission sur TF1 où un professeur, je ne sais plus si c'est Abraham Béard ou un autre, expliquait que justement l'uranium appauvri avec ces poussières qui se logeaient dans les poumons pouvait justement déclencher des maladies. En termes d'armement, l'uranium appauvri est en même temps un matériel pyrophore, c'est-à-dire qu'il déclenche les incendies. Et quand il déclenche les incendies, il va se créer un aérosol de particules métalliques. Et cet aérosol-là, lui par contre, est beaucoup plus toxique parce qu'il va pouvoir être inhalé en particulier dans le poumon. Pourquoi est-ce que les militaires utilisent de l'uranium appauvri comme pointe pour certains obus? Tout simplement, c'est que l'uranium appauvri est un métal extrêmement lourd, c'est un des plus lourds et c'est le seul qui permette de pouvoir percer les blindages actuellement connus. C'est pour ça qu'on l'utilise. Dès 1990, un rapport confidentiel américain fait état d'immenses doutes concernant l'utilisation de l'uranium appauvri pour la santé des troupes et des civils. Chimiquement toxique,
il serait lié à l'apparition de cancers. Les obus, etc. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est de la ferraille avec de l'explosif. La position de la France vis-à-vis de ce type de munitions, c'est que nous en possédons. Nous ne les avons pas encore utilisés sur un théâtre d'opération. Voilà des obus flèches à l'intérieur d'un char en Irak, une photo prise par un adhérent d'Avigolf. Et ici, des obus flèches manipulés alors plus tard en Yougoslavie, en Bosnie, par des militaires français, c'est aussi adhérent d'Avigolf, casque bleu. Mais je le rappelle, on ne les a pas utilisés, et en particulier au Kosovo, l'utilisation de ce type de munitions a été surtout le fait au sein de la coalition des avions anti-chars américains. Voilà par exemple une publicité dans le numéro de janvier 91 de Giat Industries pour des obus flèches. Des obus flèches donc à l'uranium appauvri. Le ministère de la Défense nous répond c'était du tungstène. Sauf que jamais il n'a pu nous montrer des obus flèches en tungstène. Il n'y a absolument aucune preuve de la toxicité radioactive de ces matériaux. La seule chose, c'est que les poussières, comme c'est un métal lourd, les poussières sont également lourdes. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de ne pas stationner pendant des heures, de ne pas manger, de ne pas dormir, de ne pas boire à proximité de ces carcasses. L'armée reconnaît qu'au moment de la guerre du Golfe, ces consignes n'étaient pas encore divulguées aux soldats. Suite à ce conflit, elle met en place un observatoire sanitaire et une enquête épidémiologique. Tous les militaires qui sont engagés sur les théâtres d'opération, systématiquement, ont un suivi personnel à leur retour et sur la durée des éventuelles traces qu'ils pourraient avoir d'origine chimique, radiologique, nucléaire, etc. On m'a refusé toute aide à l'armée. On m'a dit non, vous avez 1 an pour vous soigner dans les hôpitaux militaires et après c'est dehors, on ne veut plus vous voir. L'affaire des Balkans explose à son tour à la fin de l'année 2000. Aucune enquête ne sera ouverte malgré la pression d'Avigolf. L'Assemblée nationale répondra par une simple mission d'information qui ne peut exiger de témoignages sous serment. Bien sûr, en France, on a quand même une certaine forme de démocratie, donc on essaye par des commissions d'enquête, voire même par des missions parlementaires, d'obtenir des renseignements. Mais le secret, la confidentialité sont assez fortes, notamment sur des sujets aussi sensibles comme les armes à uranium appauvri. Donc déjà, cette enquête n'est pas exhaustive. D'autre part, les décès ne sont pas pris en compte, alors que c'est très important. Hein. Ils ne sont pas pris en compte par cette enquête. Ils devraient faire l'objet, paraît-il, d'une étude de mortalité commandée par le ministère de la Défense auprès d'Instituts de veille sanitaire. Pour l'instant, il n'y en a pas eu le début du début. Aussi bien Michel Rivasi que nous, que André Astieri, que les Verts se sont dit, ont été un peu scandalisés par la pauvreté, ils ont du dossier d'information sur l'utilisation et la production par la France de ces armes à l'uranium appauvri. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is a very important day for NATO. En 2001, l'OTAN reconnaît officiellement avoir tiré 40 000 obus à l'uranium appauvri sur les Balkans. Tous les États ayant envoyé des contingents dans les Balkans se découvrent concernés et ouvrent successivement des enquêtes. En janvier 2004, un vétéran britannique a été reconnu irradié par l'uranium devant un tribunal et a obtenu à ce titre une pension. L'armée française, de son côté, refuse toujours d'indemniser ces vétérans. Et le problème, c'est que le code des pensions en France, qui date de Napoléon, je ne sais pas, dans tout nos 14-18, et qui n'est absolument pas adapté aux guerres, entre guillemets, modernes, exige que le lien de cause à effet soit établi entre la personne et le service. Or ça, c'est impossible. Dès que j'ai dit que j'avais un dossier médical civil, j'ai dit mon fils, ils m'ont dit oui, transmettez-nous tout. Ah oui, je l'ai transmis, et puis ils ont utilisé ça en 8 jours, et ils ont retourné, oui, c'est entre guillemets, c'est courant. Chez des jeunes, on trouve des lymphomes. C'est un peu la tournure, hein, un peu ce que ça voulait dire. Disons qu'ils disaient qu'il n'y avait rien d'anormal à ce que mon fils ait eu un lymphome à son âge. Nous, on a une culture de l'expertise. Bon, dites-nous, prouvez-nous que
il y a faute, et dans ce cas-là, nous, on ne cache rien. C'est le ministère de la Défense, de sa propre initiative, qui a décidé de confier au professeur Salamon, qui est une autorité, je crois, reconnue, pour son indépendance, en lui disant, voilà, faites, cherchez, on ouvre tout, cherchez. Si vous trouvez quelque chose, à ce moment-là, eh bien, on fera ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on dédommagera, etc. Pour l'instant, il n'y a rien. Comment voulez-vous apporter des preuves 10 ans après des faits et puis dire qu'à tel endroit il y a eu telle chose, vous n'êtes même pas au courant de ce qu'il y avait à ce moment-là, sur place et sur le terrain. Vous apprenez au fur et à mesure de vos recherches que il y a eu l'uranium appauvri. Toujours pareil, c'est la sécurité sociale civile qui paye. C'est là que je ne suis pas d'accord. Ça devrait être l'armée qui devrait nous prendre en compte. Sur cette question qui mêle guerre, paix, droit et défense, la démocratie n'a pas voulu entendre la voix de ses citoyens. Un nouveau contingent vient de partir pour le Kosovo tandis que l'Irak est loin de trouver la paix. Plus de 30 plaintes ont été déposées contre l'État auprès de la juge Berthela Geoffroy. Pour Ludovic, le délai de prescription est dépassé. Alain ne peut plus porter plainte et la possibilité d'avoir une réponse des autorités s'amenuise de jour en jour. Il poursuit sa quête de la vérité aux côtés des autres victimes. Parce qu'ils sont complètement démunis face aux autorités, face à l'administration, face à tout ce qu'il faut faire. Ils sont complètement déroutés, impensable. Une détresse morale, une détresse physique par la maladie, et une détresse financière par la précarité. Il faut être là pour s'en rendre compte, il faut recevoir des témoignages, il faut être au contact de ces adhérents pour s'en rendre compte. On n'en parle pas assez dans les médias. C'est terrible. Moralement, je ne peux pas laisser tomber ça. Disons que ce sera ma dernière implication avant un repos plus complet. Mais bon.